Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Jean Anouilh pour écrire Antigone se base sur deux tragédies de Sophocle, Oedipe Roi et Antigone, qu'il réécrit complètement pour lui donner un sens moderne. Et pour tout comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Les fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, devaient tour à tour régner sur le trône de Thèbes, laissé vide par le départ d'Oedipe. Or, Éthéocle refuse de laisser la place à Polynice et ce dernier revient reprendre le trône avec l'armée argienne. Les deux frères s'entretuent et le trône revient légitimement à Créon, leur oncle. La pièce commence lorsque Créon publie un édit dans lequel il ordonne qu'Éthéocle soit enterré, mais qu'on punisse quiconque tente d'enterrer Polynice, le traître de la patrie. Antigone, la sœur des deux princes défunts, révoltée par cette décision, tente de convaincre sa sœur Ismène de transgresser la loi du nouveau roi. Mais Ismène refuse, avançant qu'elle n'est qu'une femme soumise à la loi des hommes. Antigone enterre donc Polynice et, surprise par les gardiens, compare devant Créon qui prononce la peine de mort. Poussant Créon à la clémence et au pardon, aimant son fils et fiancé d'Antigone, intervient pour alléger et attendrir la décision paternelle. Mais Créon s'entête et refuse d'alléger la peine de sa nièce et devient de plus en plus tyrannique et violent. Antigone est conduite au tombeau où elle doit être enterrée vivante, contrainte d'accepter son sort. Tirésias, le devin de Thèbes, prévient Créon de la colère des dieux. S'il s'entête, il le paiera de la vie de l'un des siens. Créon le renvoie, mais pris de remords, décide finalement de délivrer Antigone. Il arrive cependant trop tard sur les lieux. Antigone s'est pendue dans sa prison souterraine et aimant la pleure déjà. Créon tente de le sauver à son tour, mais le jeune homme le repousse et se suicide d'un coup d'épée. Épouvanté, de retour au palais, le roi apprend que sa femme Eurydice s'est elle aussi donné la mort